L'inédit s'est passé au Portugal. Dernièrement, la jeune dame, plus précisément hier, vendredi, a été décernée et couronnée Miss du Portugal. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce candidate? C'est une femme trans. C'est une première fois dans l'histoire du Portugal. Dernièrement, certes, nous avons vu cela aux Pays-Bas, mais également en 2018. Cela s'est passé également en Espagne. Mais cette fois-ci, au Portugal, c'est une première. Elle a été couronnée Miss du Portugal. Regardez ensemble. Loin de moi l'idée de vouloir critiquer le prime qu'elle a reçu ou bien si elle est heureuse, si, n'est-ce pas, les juges ont jugé que c'est elle qui méritait de recevoir ces primes. Il n'y a pas de souci, moi je n'ai pas de souci. Mais la question ou bien le problème que j'aimerais soulever dans cette histoire, c'est que on a des associations qui se disent féministes, qui défendent les droits des femmes, peut-être souvent en causant des torts à des hommes en fait, en insultant, en faisant des problèmes à des hommes. Souvent même, il y a certains hommes qui sont emprisonnés à cause de ces associations. Moi, je me dis, voici des bons sujets, voici des bonnes choses auxquelles vous devrez vous pencher, à vouloir défendre, n'est-ce pas, les droits des femmes, auxquels vous dites, vous aspirez. C'est à ça ce que vous allez travailler. Normalement, que ces genres de situations, depuis quelque temps, on la vit. C'est-à-dire, dans n'importe quel genre de situation ou compétition que les personnes transgenres participent, automatiquement, nous savons tous que maintenant, c'est ces personnes qui vont remporter ces primes. Et c'est passé par l'indulgence ou la miséricorde, ou bien c'est par des juges, ou bien c'est à cause de l'aspect social. Parce que ces personnes sont marginalisées, ces personnes sont méprisées, c'est à cause de cela. Et non, si c'est à cause de cela, cela veut dire que avec le temps, les femmes, vraies femmes qui se sentent dans leur peau, qu'elles sont des femmes, ne vont plus jamais décrocher ces primes. Et pourquoi? Parce que vous allez trouver des belles femmes. Peut-être la dauphine, je me dis la deuxième personne qui a remporté la deuxième place de ce concours du Miss, qui est une femme qui se sent des femmes. Dans sa peau, peut-être même normalement, c'est elle qui devrait remporter ces primes. Mais je me dis, si le juge a jugé que cette dame, Marina Machel, qui mérite de remporter ces primes, alors il n'y a pas de souci. Mais le problème, pourquoi participer dans un concours dit pour les femmes? Et pourtant, il y a des concours faits spécialement pour des personnes transgenres. Pourquoi ces personnes ne vont pas aller participer dans ce genre de concours? Ça, c'est aussi une autre question que j'aimerais soulever. Mais la principale question, le sujet même de cette vidéo, c'est à ces associations qui nous mettent les bâtons dans les roues, qui dérangent souvent même à cause de leur intervention, font à ce que les hommes subissent des martyrs. Souvent, certains hommes sont envoyés en prison à cause de ces associations qui se disent féministes. Voilà alors un cas auquel vous devrez vous pencher et défendre la vraie cause de la femme. Parce que si vous laissez comme ça, nous savons tous, dans l'avenir, dans tous les concours, toutes les compétitions confondues, si jamais il y a des personnes transgenres qui vont participer à ces concours, sachez que les femmes n'auront plus leur place. Alors, choisissez des bons combats à mener et évitez surtout de nous déranger avec des choses qui n'en valent pas la peine. Alors que voilà, là où les femmes vous appellent. Merci, dites-moi qu'en pensez-vous de cette situation. Et surtout, je répète, je n'ai aucun problème avec le prime qu'a gagné cette demoiselle, parce que c'est les juges qui ont donné leurs avis et ils sont mieux placés pour savoir à qui devrait remporter ces primes. Voilà.